là. Salut, 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 ça va, bonjour, bonjour, bonjour. Ah tiens, t'étais là. Je peux mon téléphone, j'ai tout prévu, j'ai tout préparé. J'ai mon plan de tournage là, vous voyez, c'est vraiment du boulot, hein. Même pour une vidéo de 10 minutes ou d'un quart d'heure, on n'improvise pas. Faut que j'aille pisser d'abord. Lorsque les actualités s'intéressent aux phénomènes paranormaux, ça mérite d'être signalé. Une famille entière en Guyane a dû fuir leur appartement à cause de phénomènes paranormaux. Un père de famille désespéré témoigne de la violence des phénomènes, images à l'appui. Mais avant de vous montrer des images, j'ai un petit message à vous faire passer. Si vous avez chez vous des phénomènes étranges que vous avez pu filmer ou photographier, mais je parle de phénomènes quand même récurrents, n'hésitez pas à me contacter sur cette boîte mail projet.51@outlook.fr et je viendrai peut-être chez vous pour les constater. Avoir projet 51 à bouffer, c'est quand même quelque chose, non? Oh, je suis pas difficile, moi, steak haché purée, ça me va très bien. Hein. Avec un verre de Pepsi Max, parce que je peux pas me passer de mon petit Pepsi sans sucre. J'ai mes habitudes de vieux, hein, c'est normal. Ok, maintenant, regardez les images tournées par une équipe de journalistes en Guyane. Rien n'a bougé dans la maison quittée précipitamment par Jimmy et sa famille le 1er novembre dernier. Tout est encore en désordre. On était là, regarder la télé, ma femme, et puis on a commencé à entendre beau, tout a commencé à casser, les bouteilles, le truc commence à tomber, et par là, un peu par là, je dis à ma femme, non, sors, sors, les enfants commencent à sortir, on est couru par derrière. La famille ne se retourne pas, laissant tout. Selon Jimmy, le phénomène renverse chaises, pots de fleurs et commet des dégâts encore visibles. C'était tous les jours, c'était impossible de vivre dans la maison, c'était impossible. Qu'est-ce qui se passait? Je sais pas, il y a un mauvais esprit dans la maison. Entré un an plus tôt dans cet appartement, très vite, la famille entend taper chaque soir sur la tôle. Jimmy tente de faire fuir ce qu'il nomme l'esprit, mais en vain. Même les voisins sont témoins de ces désagréments. On entend un gros boum, 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 boum. On entend frapper. C'est incroyable. Un bruit qui vraiment, pour avoir des frissons et tout, c'est à se demander qu'est-ce qui faisait ça. On a regardé en haut du toit pour voir, il n'y avait rien de rien. Et pourtant, ça durait pendant tout le temps qu'ils habitaient là. Depuis son départ, les voisins affirment ne plus rien entendre. Le père de famille, de 3 enfants, a entrepris des démarches auprès de son bailleur, sans résultat pour le moment. Depuis le 1er novembre, les enfants n'est plus scolarisés. Donc ma femme, ça retrouve jusqu'à Saint-Laurent. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, on a attendu une nouvelle, juste maintenant on n'a pas de nouvelles. J'ai déposé en demande à la Simco. Donc là, on va attendre avec le nouvel année, qu'est-ce que ça va donner. Jimmy est donc dans l'attente d'une réponse des bailleurs de la place. L'homme n'entend plus revenir dans cette maison, dont la réputation, selon le voisinage, n'est plus à faire dans le quartier. Alors c'est quand même ouf, parce que si cette histoire est vraie, c'est vraiment juste incroyable, voire impensable. Alors si vous regardez bien les dégâts causés par l'esprit, vous allez remarquer qu'il y a quand même des objets assez lourds qui sont tombés au sol ou qui ont été retournés. Ben, ça implique quand même que si c'est vraiment un esprit, eh ben, il est carrément surpuissant. Parce que pour retourner des pots de fleurs, pour faire tomber des objets qui sont quand même en hauteur, pour ouvrir des placards, pour déplacer, retourner, faire tomber des chaises, je sais pas vous, mais si tout ça, ça existe et qu'il y a des esprits plus forts que d'autres, celui-là, il est bodybuildé à mort. Et il a pas l'air content. Alors il y a une autre théorie, hein. Il serait tout à fait possible que ce monsieur ait trouvé un prétexte, une idée pour déménager plus vite de sa maison, en inventant une histoire de toutes pièces et en créant de toutes pièces. Vous savez, en Guyane, c'est quand même un département français qui est beaucoup plus empreint de spiritualité, de sorcellerie. C'est des lieux quand même où il y a beaucoup de légendes liées au vaudou, etc. Alors je ne serais pas étonné que si une majorité de population croit en ces choses-là, ben, qu'on se serve de ces phénomènes en les inventant de toutes pièces pour avoir quelque chose en retour, quoi. Là, en l'occurrence, peut-être déménager avant la fin de son bail. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous semble plausible déjà que ce monsieur puisse avoir inventé ça de toutes pièces pour déménager? Eh bien moi je pense que non. Enfin si, c'est possible, mais il y a quand même un détail qui a son importance. Je ne crois pas en cette théorie à cause d'une chose que le journaliste a dit pendant le reportage. L'homme n'entend plus revenir dans cette maison, dont la réputation, selon le voisinage, n'est plus à faire dans le quartier.
Donc ça veut dire que cette maison était déjà connue avant l'arrivée de la famille pour être un lieu qui est le théâtre de phénomènes paranormaux. Et apparemment ça dure depuis un moment. Après quand tu t'installes quelque part, tu vas pas forcément faire le tour du quartier en demandant « Hey les gars, vous êtes mes voisins, bonjour, on s'installe, est-ce qu'il n'y aurait pas des phénomènes paranormaux dans ma maison ?» Non, c'est pas le genre de choses qu'on demande, et puis voilà, on a vite fait de se faire passer pour... voilà. Du coup, je suis assez dubitatif sur cette histoire. J'ai envie d'y croire, et en même temps, je me dis c'est tellement énorme que c'est pas possible. Mais je ne fais pas cette vidéo pour la débunker, je fais cette vidéo parce qu'il y a une équipe de journalistes qui est allée filmer un témoignage sur des phénomènes paranormaux, et ça c'est rare, et c'est suffisamment rare et intéressant pour être souligné. Moi j'adore ce genre d'histoire. Alors c'est vrai que lorsque des journalistes se déplacent physiquement pour faire un reportage là-dessus, ça a tendance à apporter du crédit à l'histoire. Le nombre de conneries que les journalistes nous débitent à longueur de journée, et dont on apprend après que tout était faux, voilà. Mais ça apporte quand même un certain poids d'autorité, comme on dit, et ça a l'air plus vrai lorsque ça passe à la télé. Allez, on enchaîne, j'ai sélectionné 2 questions. Alors, tout d'abord, une question de Julie Blanc. Bonjour Julie, merci d'être venue sur la chaîne, et merci d'être abonnée, si tu es abonné. C'est vrai que je vois pas forcément si les gens sont abonnés quand ils posent des questions. Enfin, les questions sont ouvertes à tous, hein, à toutes, hein, mais c'est vrai que je peux pas savoir si, admettons, c'est un abonné ou une abonnée. Bon, en tout cas, bonjour Julie, tu es peut-être abonnée et je t'en remercie. Julie, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis bonjour, je voudrais savoir, avec toutes les enquêtes que tu as pu faire, tu n'es jamais tombé sur des gens qui voulaient en découdre avec toi au point de quitter l'enquête ou le lieu? Est-ce que j'ai déjà dû quitter un lieu? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais pas parce que les gens voulaient en découdre, tout simplement parce que c'était des squatteurs et que je voulais pas les déranger. Voilà, c'est toujours ma philosophie. Quand j'arrive sur un lieu, j'estime que s'il y a une personne qui vit, même si c'est un squatteur, ben, il est plus prioritaire que moi. Lui, c'est son lieu de vie, quoi. Je vais pas aller l'emmerder là où il essaie de survivre, quoi. Donc voilà, je vais ailleurs, ou si le bâtiment est grand, je vais plutôt aller faire mes expériences à l'autre bout du bâtiment pour pas le déranger. Voilà. Mais je ne suis jamais tombé sur quelqu'un de vraiment agressif suffisamment pour vouloir en découdre. C'est pas évident à gérer, hein, pour moi, une situation conflictuelle comme ça où la personne veut vraiment en découdre physiquement, parce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais il faut savoir que lorsque je suis en exploration, j'ai entre 4 et 5 000 € de matériel sur moi, entre ce que j'ai à la main et dans mon sac. Donc ça fait beaucoup d'argent. Et j'ai pas du tout l'intention de laisser ça sur place pour me bagarrer. Ça veut dire que si quelqu'un veut en découdre physiquement, mais je vais pas garder 5 000 € de matériel sur moi pour me bagarrer, pour me défendre. Je vais être obligé de les poser. Ou alors il va peut-être même m'attaquer avant que je pose ma caméra, etc. Et je risque de casser mon matériel. Et c'est surtout ça qui me fait peur. À la limite, le fait de me faire agresser, ça me fait pas trop peur. Je suis formé à ça, je suis pas l'homme le plus courageux du monde, mais je suis capable de répondre. Ce qui me fait peur, c'est mon matériel. C'est est-ce que je pose mon matériel et là j'y vais, mais s'ils sont plusieurs, ben, c'est compliqué. S'ils sont plusieurs, c'est d'autant plus dur. Je peux me faire voler mon matériel pendant que je suis en train de... Enfin, tu vois, ça devient très compliqué tout de suite. C'est pourquoi je me déplace quand je vais dans des lieux qui ont une réputation un peu craignos, ou quand je sais que potentiellement ça pourrait être dangereux. Je me déplace avec un taser ou avec une matraque télescopique pour pouvoir être dissuasif. C'est pas du tout pour m'en servir, c'est vraiment en cas d'extrême nécessité. Le but, c'est juste de leur faire peur. Voilà. J'ai l'air de dire que mon matériel est plus important que ma vie, mais on va dire que sur le moment, oui. Après, voyant en fonction de la situation, ça peut dépendre. Dans un premier temps, je protégerai toujours mon matériel d'abord, oui. Merci Julie pour ta question. On passe à la deuxième question. Oui, j'ai dit qu'il y en avait 2. Une question de Isa. Isa, tu me dis, ne penses-tu pas que tout ce qui est revenant, fantôme, dogman, phénomènes étranges, etc. puisse venir du passé ou du futur? Bien sûr, il faut envisager que le voyage dans le temps soit possible. Merci encore pour tes vidéos. C'est une question profonde. C'est une question profonde. Ne penses-tu pas que les revenants et les fantômes puissent venir du passé ou du futur? Ben, je ne sais pas. Franchement, ce que j'en pense, je me suis jamais posé la question. C'est vrai que, en tout état de cause, j'imagine surtout que s'ils sont là autour de nous, et ben, ils sont dans notre facteur temporel. Pourquoi pas? Tout est possible. Peut-être qu'ils peuvent aller et venir entre le présent, le passé, le futur. Peut-être que pour eux, 5 ans, c'est un claquement de doigts. Je ne sais pas. Franchement, c'est une bonne question. C'est vrai, c'est une question un peu philosophique, hein, mais j'avoue que je ne me suis jamais posé la question et je ne pourrais te répondre autre chose que pourquoi pas. Voilà, j'espère que ma réponse te satisfait, Isa. Merci beaucoup d'être venu sur la chaîne.
Alors, on enchaîne sur la question de merde. Une question de merde de la part de Branigan. Salut Branigan. Pourquoi faire... Alors attends, déjà on a affaire à quelqu'un d'instruit. Il n'y a pas une faute d'orthographe. Et puis les phrases sont bien construites. C'est tellement rare que ça méritait d'être souligné. Pourquoi faire des vidéos sur des sujets aussi peu intéressants qu'il faille se mettre en scène afin de contenter son ego, tout en distribuant bêtises et balivernes à une communauté frustrée du monde dans laquelle elle vit? Je suis pas certain que ça fasse plaisir à tout le monde, cette question. Alors, je reviens au début. Pourquoi faire des vidéos sur des sujets aussi peu intéressants? Aussi peu intéressant pour toi, Branigan. Apparemment, je vois dans ton discours que tu es quand même quelqu'un d'assez rigide dans ta façon de penser. Déjà, en plus, tu as les couilles de venir mettre ça sur la communauté. Et alors, ça faisait un petit moment que tu l'avais mis, ton machin, mais au moment où j'ai enlevé le commentaire, il y avait 25 réponses où tu te faisais carrément défoncer, hein, parce que tu ne peux pas te permettre d'insulter les gens. Communauté de frustrés. On en va y revenir tout à l'heure. Bref, alors pourquoi faire des vidéos si peu intéressantes? Ben, ne regarde pas si ça t'intéresse pas. Ça te sert à quoi de venir perdre ton temps, perdre ton énergie à regarder une vidéo qui ne t'intéresse pas et à écrire un commentaire sur un sujet qui ne t'intéresse pas, tout ça pour dire des conneries, et en plus te faire défoncer derrière par la communauté? Quel est l'intérêt, mis à part bien planqué derrière ton ordinateur, de contenter ton propre ego, justement, en ayant l'impression d'avoir un pouvoir, divin, en ayant l'impression d'avoir un pouvoir. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, en ayant l'impression... Putain, mais j'entends des bruits bizarres. Ça vient de mon téléphone? Non, ça vient pas de mon téléphone. Bref, si ça t'intéresse pas, ne regarde pas. Si peu intéressant qu'il faille se mettre en scène afin de contenter son ego. Ben ouais, carrément. Depuis quand est-ce que ça n'est pas quelque chose de positif de flatter son ego? Faut juste que ça soit pas dans l'excès, faut pas que ce soit du m'as-tu vu. Mais évidemment que ça fait plaisir d'avoir des compliments, évidemment que ça fait plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés et d'avoir des retours positifs sur les créations qu'on présente, d'avoir des retours positifs, une certaine reconnaissance sur son propre travail. Je suis pas là pour dire des conneries, je suis pas là pour allumer la caméra, dire une connerie et puis la publier. Tu vois, je passe 40 heures à travailler sur ma chaîne par semaine, 40 heures. 40 heures, je sais pas ce que ça évoque pour toi, travailler 40 heures sur quelque chose, n'importe quoi. C'est du vrai travail. Toi, tu vois le produit fini, tu le vois quand je fais le con, tu vois quand... Voilà, tu notes que ce que tu as envie de noter, mais tu vois pas le travail qu'il y a derrière. Il faut pas dénigrer les autres comme ça. Puis ça n'a rien à voir avec l'ego et encore moins la vanité. C'est juste l'impression d'être reconnu. La reconnaissance est bien plus importante que la flatterie de l'ego ou même la célébrité. Tout ça, ça vaut rien à côté de la reconnaissance. Tout en distribuant bêtises et balivernes. Là encore, c'est un jugement de valeur. Et c'est vrai que je n'aime pas juger les jugements de valeur, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Tu penses que c'est des balivernes, ok, c'est ton droit. Mais accepte aussi le fait que pour certaines personnes, ça n'en est pas. C'est peut-être un moyen de rêver, c'est peut-être un moyen d'espérer, c'est peut-être un moyen de croire. On a tous besoin de croire en quelque chose, de croire... Et puis je suis sûr que toi aussi tu crois en certaines choses. Alors peut-être que la seule chose à laquelle tu crois c'est ta déclaration d'impôt et ton téléphone portable. Ok, je respecte, je vais pas critiquer ça. Mais toi tu peux pas te permettre de juger les gens, puisque c'est ce que tu fais, tu juges. En estimant comme si ton jugement était universel, que ce que je fais c'est des bêtises et des balivernes. C'est un peu une attitude de connard, hein. Je dis pas que t'es un connard, mais c'est une attitude de connard quand même. Hein. À une communauté frustrée du monde dans laquelle elle vit. Donc là je te laisse seul juge de ce que tu dis sur la chaîne, hein. C'est pour ça aussi que j'ai viré ton commentaire. Tu insultes les gens sans les connaître, tu les juges, tu n'as aucun respect pour rien ni pour personne, parce qu'apparemment tout ce qui n'est pas comme toi, tu le rejettes. Donc moi j'ai l'impression que je ne pourrais pas te faire changer d'avis et c'est pas du tout mon objectif. Je crois que t'as raté ta vie et du coup t'as perdu toutes tes illusions. Et lorsque tu vois autour de toi des gens qui ont encore des illusions, encore des espoirs, encore des moyens de s'élever spirituellement ou dans sa propre vie, et ben ça te fait tellement chier qu'il faut que tu ailles les débunker. Et je crois que c'est ce que tu as fait en mettant ce commentaire. Alors je ne te salue pas Branigan parce que tu as insulté ma communauté et ça c'est pas cool. Toi tu peux me défoncer autant que tu veux, je suis là pour ça. Mais ma communauté, elle ne t'a rien fait. Alors, dégage de ma chaîne, et si tu es abonné, s'il te plaît, désabonne-toi et ne reviens jamais. Surtout ne manquez pas samedi, c'est ce samedi qui arrive, là, c'est le 16. Le 16 à 10 h, il y a ma vidéo de la Roumanie avec Indiana Fraise et Esolf qui sort, ne la manquez surtout pas, c'est la vidéo de l'année.
je me demande si je m'avance pas un petit peu là. Je suis sûr qu'il y en a peut-être d'entre vous qui vont dire ouais David, ta vidéo finalement elle était nulle. Non, je vous jure que je peux vous dire que dans cette vidéo de la Roumanie, il s'est passé plus de choses que dans toutes mes vidéos de cette année. Et j'exagère à peine. Donc je vous rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que nous sommes partis en Roumanie avec Indiana Fraise et Esolf pour dormir dans la forêt la plus hantée d'Europe. Et on n'a pas été déçus du voyage parce que il s'est passé... Salut, c'est Indiana Fraise. On va faire... Arrière, Satan! Arrière! Bravo, Antitate Sambro Braska. J'entends des bruits, comme des bruits de pas. David, je vous entendez la radio. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ça, je vous jure sur la vie de mes gosses, ça tousse à côté de ma tante depuis tout à l'heure. Ça tousse et ça, j'entends ça parle. Je vous le jure qu'en plus je le filme. Ça part en couille la soirée là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais pas tout leur dire, sinon après, faut quand même teaser la vidéo. C'était David de Projet 51, je vous fais un bisou et je vous dis à samedi. Ciao!